Gros, depuis la dernière vidéo que t'as fait, il y a eu tellement de changements. Sache que là, t'es en train de préparer... Ce soir, t'as une réunion pour la Casenland 2022 et on est le 18 février. Donc comme quoi, on prend de l'avance. On est en train de chercher les organisations et les streamers à inviter. En gros, c'est le film de la Casenland 2022 qui commence peut-être finalement. Enfin, en fait, je te parle à toi, mais je sais même pas si tu vas utiliser cette vidéo pour un contenu. Salutations, bienvenue dans cette série de 3 vidéos qui reviendront sur les différents événements de la Casenland 22. Les 2 prochains épisodes sortent demain et après-demain, un épisode par jour. J'espère que vous allez les apprécier, j'ai pris vraiment beaucoup de temps sur le montage. Du coup, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à dire dans les commentaires si vous étiez là ou pas durant la Casenland 22 et qui est-ce que vous aimeriez voir en Casenland 23. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre force. Je vous souhaite une bonne vidéo, ça va être trop bien. N'hésitez pas à rester présent, n'hésitez pas à mettre la notif pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous love, que du love. Ciao. Le commencement est la première réunion. Concernant la LAN, on a super bien avancé. Du coup, je suis ultra content, on est ultra à jour. La semaine prochaine, le 9 octobre, on a rendez-vous avec GameGuard et certains streamers, faire un premier meeting, en fait, se voir l'établissement, comment il est et tout, voir si ça nous plaît, etc. Du coup, j'ai trop hâte que ça se passe. J'ai trop hâte d'avoir les avis de tout le monde. Pour ce premier meeting, le but c'est tout simplement de se rencontrer pour la première fois pour certains et aussi de créer une atmosphère de confiance, de découverte et puis on découvre les locaux tout simplement de GameGuard qui ont été les partenaires principaux de cet événement. C'était ultra important d'avoir des informations sur les lieux, comment ça allait se passer, les découvrir tout simplement. C'était également une occasion de pouvoir poser plein de questions histoire de se préparer mentalement à ce qui allait arriver. Ouais, ça va l'équipe ou quoi? Tranquille? Ça va ou quoi? Tranquille? Bah nickel. Ouais, je tranquille ou quoi? Ouais, ça va ou quoi? Ça va? Ça fait trop plaisir. Tu blagues? Ouais, je blague là. Tranquille. Faire des, tu vois, documenter un peu le truc et tout. Ça va? 6 PC gaming ici, un setup streaming. Et là, j'ai pu profiter de discuter avec toutes les personnes présentes de l'avancée du projet, de parler de quelques aspects techniques pour pouvoir avoir leur avis et tout simplement améliorer le travail. Il allait me balancer. Non mais il fait quoi, Ivo? Bah, je prends la photo. Quoi, mec? C'est enregistré. Oui, c'est enregistré. T'as gagné les tables, toi. Un monstre. Les premiers contacts avec les médias et pas mal de travail. Les frères, il y a des news. J'ai eu pas mal de réunions toute la semaine, là c'était une grosse semaine pour la Casenland, puis même Pour tout ce qui est live, etc. C'était chargé. J'avais beaucoup de choses à faire. et j'ai quelques updates pour vous. Hier j'ai eu la réunion avec Brian qui va s'occuper de la régie pour les talk shows durant l'événement. On a pu mettre tout en place pour ce qui est en rapport du matériel, les micros, les caméras. Le seul souci par rapport à ça, c'est comment on va faire pour le budget en fait. Il nous manque énormément de budget parce que bah on n'est pas encore le Z-Event quoi. Il nous manque pas mal de budget pour essayer d'avoir de la qualité comme on voudrait. Mais on va faire avec les moyens du bord. C'est ça qu'il faut qu'on se souvienne, c'est qu'on peut grave s'en sortir avec des moyens du bord. Ensuite aujourd'hui j'ai eu la réunion avec Nico. En fait on a discuté pour savoir si c'était possible de comme c'est un événement suisse, en faire parler avec des jeux suisses. Je me fais un café en même temps, ça vous dérange pas? Et en gros, moi je trouve ça super intéressant. Super intéressant de pouvoir collaborer différents milieux. Donc j'entends par là le fait qu'on ait des streamers, qu'il y a des développeurs, qu'il y a des joueurs qui vont être là. Ça pourrait vraiment être intéressant de combiner tout ça pour ensuite en faire un big événement. Et ce soir, on a un rendez-vous de presse avec JV Mag. Gros bisous à vous l'équipe pour qu'il fasse possiblement un article sur nous, sur l'événement. Voilà. Donc on remercie tous les médias qui parleront de nous et j'espère que ce soir ça va bien se passer. Ce week-end j'aimerais finir le montage de la Casenland 2021. Comme ça permet de hype un peu les gens peut-être éventuellement sur comment ça se passe, sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à côté. J'espère qu'elle est disponible, j'espère que je tiens ma promesse parce que là je vais pas avoir ma famille pour justement travailler correctement. Donc et là vous me suivez complètement dans la petite aventure. Là je fais des réunions de partout. C'est trop bien. J'ai hâte. En vrai je me dis que j'ai grave de la chance d'être jeune et d'engager tout ça. Je me dis que je sacrifie beaucoup de choses, je sacrifie beaucoup de temps avec des amis, des éventuelles nouvelles connaissances, mais je prends du plaisir à travailler, à créer des événements et à construire mon avenir en fait. Et je crois que les gens ils comprennent pas ça. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà construit leur vie, déjà ils se font payer par une entreprise et ils vont boire le soir et ils savent que le lendemain ils vont refaire pareil. Mais moi, je sais que ma vie, je vais jamais la faire pour quelqu'un. Je vais la faire moi-même avec mes propres moyens
Et je crois qu'elle est là la différence entre les gens qui se donnent pour leurs rêves et ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Et je crois qu'elle est là la différence. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'espace sur cette carte SD. Il va falloir que je sois vif et rapide. On doit se focus sur le travail. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a le trailer, il y a le best-of de l'année dernière qu'on va devoir sortir normalement ce dimanche si on arrive à être super fast. On est samedi 15. L'idéal, c'est de finir la vidéo pour demain. Donc là, j'ai fini déjà jusqu'à 2h hier soir le montage, 2h du matin. Après la journée de travail et tout, c'était compliqué. Mais il faut qu'on charbonne, on charbonne. Et il faut qu'on prépare surtout tout le plan immensément grand du plan d'action pour le vendredi quand on va devoir préparer toute la LAN, tous les besoins d'infrastructure informatique, d'infrastructure software, de plein de choses. C'est chaud. C'est chaud. Et mesdames et messieurs, on a eu notre premier article dans le journal de JV Mag. Merci encore à eux pour leur flexibilité et leur réactivité. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'on a notre premier article, que ça fonctionne bien. Je suis trop hype. Eh bah écoute, c'est tout simplement trop gentil de nous donner un petit peu de lumière pour cet événement. Ça me fait ultra plaisir de discuter de ça avec vous. J'ai hâte de pouvoir vivre cet événement et tout simplement un grand merci. Incroyable, ça fait trop plaisir. Bah vraiment merci tout le monde. C'était cool d'avoir eu l'opportunité de discuter avec des médias qui sont consacrés aux jeux vidéo ou en tout cas l'univers geek, digital. Et à côté, on avait également rédigé un communiqué de presse qu'on a envoyé à vraiment, je pense, 50 médias et personnes qui travaillent dans l'univers du journalisme, etc. Vraiment, le nombre de réponses qu'on a reçues est ultra bas. Franchement, je conseille à toutes les personnes qui souhaitent faire comme nous, qui souhaitent faire quelque chose de similaire avec un communiqué de presse, ne basez pas toutes vos espérances là-dessus. Il faut que vous fassiez un maximum de contenu sur les réseaux sociaux à côté pour anticiper une éventuelle réponse déserte où il n'y a rien de la part des journaux. En tout cas, c'est ce qu'on avait eu. Et même quelques mois avant, on avait déjà lancé des offres de partenariat, des propositions avec certaines marques et c'était un moment où on avait déjà préparé les graphismes, on recevait des propositions de marques pour collaborer avec nous. Donc on devait à chaque fois mettre à jour le graphisme, le visuel. En vrai, c'était assez sport. Bon, la team, il faut qu'on se bouge absolument. Là, on doit absolument partir en direction de GameGuard pour la réunion, la fameuse réunion tant attendue avec les gens de GameGuard, le mec de la régie et Ariki qui vient. Voilà, je voulais faire profiter quand même les gens de la casette, pas que je sois le seul derrière tout ça. Du coup, on a rendez-vous avec eux right now. Ça, je suis prêt ou pas? Une petite note sur 10 en commentaire, hop là. Ça, je kiffe. Négo. Pensée, c'était qu'en gros, ce soit un des petits PC pour... exactement. Sauf que ces deux streamers-là, ils sont en bas. En fait, c'est surtout les micros, etc. Je sais que l'année dernière, on avait galéré avec ça. Ouais, tu sais, c'est des micros, on n'avait pas tous des chours à l'époque. Tout défile sur tous les streams, on essaie de faire un maximum de pénétration et tout. Jusqu'à ce qu'à 22h, grand max, on arrive ici, on fait le même setup que la première fois, micro main, ils sont tous derrière nous et on s'écroule de fatigue. En vrai, cette période, c'était une période ultra compliquée. Tout simplement parce que je travaillais à côté et il y avait énormément de choses à faire. En plus, devoir travailler à 3000% sur la KZLAN 22, assurer un suivi et gérer la Carnot Score tout simplement, les événements qu'on faisait, les autres créateurs et surtout que avec tout ça, j'avais les streams. Bref, c'était une période où le vase était rempli jusqu'à ras bord. C'est donc là que je me suis dit... il faut que je prenne du temps, il faut que je prenne du recul, il faut que j'arrive à prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qui se passe maintenant pour anticiper les différentes actions qui vont venir. C'est pour ça que, avec un pote, avec Zlateo, on a décidé d'aller voir Makala en concert. C'est l'artiste que je préfère, qui m'inspire le plus et c'était tout simplement... Makala, c'est une grande source d'inspiration en termes de show, en termes de confiance en soi. Et le voir sur scène, assuré de A à Z, un show de 2 heures, sans pause, etc. Ça m'inspire énormément et ça m'a rappelé à quel point il faut être juste et confiant sur les projets qu'on mène. Les jours passent et il ne reste plus qu'une seule semaine avant la LAN. Là, je suis content, là, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que je me dis le nombre de projets à venir, le nombre de projets à faire dans les mois à venir, genre même l'année prochaine, ça va être
être incroyable. C'est une sensation, tu sais, quand t'es heureux à ce point, t'as l'impression que tu voles. T'es plus malade, tu sens plus, genre ton corps, t'as l'impression que tout va bien depuis toujours en fait. Et j'ai grave cette sensation maintenant et ça me fait grave plaisir. Pourquoi? Parce que ça me motive et ça améliore ma productivité de fou. Comme vous le savez, là je travaille de fou pour Tataki, mais en même temps j'ai des idées de sujets qui me viennent en tête, etc. pour des projets solo et ça me fait mais kiffer. Je kiffe ça, j'adore. Je me dis que là par exemple, il y a rien qu'un donation goal de la LAN, ce serait potentiellement de faire pendant un mois une vidéo par jour et je me dis mais ça va être génial et un super challenge parce que il y a beaucoup de taf, mais en même temps c'est du taf mérité parce que on a fait quelque chose de bien, de beau. Quand je regarde les vidéos de Prime là, on m'a conseillé de regarder les vlogs de Prime et ce mec, il a la bonne humeur tout le temps, le mec il smile H24, ça fait trop plaisir, je kiffe grave. On est à 10 jours de l'événement. 10 jours. Et j'ai l'impression d'avoir tellement... Je sais pas si je suis prêt en fait. Je sais pas si je suis prêt et en même temps je suis super prêt. Et les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez tous une bonne matinée. La LAN, c'est la semaine prochaine. Let's go! J'ai confiance en vous. Dans exactement une semaine, on va balancer cette connerie. Mais j'ai confiance en vous, la team. Et bonne journée à tous. J'ai -3, KZ de LAN 22. On rentre en Valais pour voir la famille et pour aller regrouper les affaires. Et demain on est chez Andros tranquille. Et on a fait un live hier soir exceptionnel sur la chaîne de la Carnot Corp. C'était vraiment intéressant. Il y avait vraiment plein de sujets de discussion et on a parlé du streaming suisse, etc. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de retrouver ça. C'est mon ancienne salle de stream. Putain non, ça me fait trop bizarre. Oula. Ah oui, il y a des colis à la maison. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire un unboxing. Oh wesh! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je voulais le faire fonctionner mais il y a pas de pile. On avait fait avec Reiki une commande exceptionnelle pour pouvoir commander des t-shirts pour la LAN. On savait pas si on allait les recevoir. Et boum! Masterclass! Oh, let's go! J'ai reçu un appel aujourd'hui de FedEx qui disait t-shirt. Et ben voilà, mesdames et messieurs, ça je kiffe! On va les tester right now. Mais incroyable, wesh! Eh mais il fait de sa mère! Il est trop stylé! Let's go! Ah, je suis trop content! Yo la team, on est bientôt mercredi 9. J'ai fait tellement de choses pour la LAN ce soir. J'ai écrit plusieurs questions pour l'interview de Make a Wish de Nathalie, la directrice qui vient nous voir à la LAN. J'ai également fait tout le planning précis pour qu'on puisse check les cycles de streamers pour savoir qui s'occupe, qui est là pendant la nuit, qui est là pendant le jour. C'est ultra important de pouvoir check ça pour reposer certaines personnes. Je stresse. En fait, c'est pas que je stresse, c'est j'espère que tout va bien se passer. Demain, on va chercher les articles chez Andros. Ça va être cool. Du coup, là, on se casse. On va chercher chez Andros les différentes compotes. Et oh, je suis trop casse-couille. Oh, je suis pète couille. Oh, ça me casse la tête. Bon, ça s'est fait un peu rapidement parce qu'il était en train de manger, je voulais pas trop prendre la tête et tout, demander à filmer, mais en gros on était dans les entrepôts de Andros et on a récupéré la marchandise. La marchandise, mesdames et messieurs. Andros, vous régalez, vous êtes vraiment des giga cracks, on va se la mettre mais incroyable ce week-end, ça va être fou. Faut que je me retienne de pas taper dans le stock avant le début de l'événement quoi, c'est juste ça. Je dois finaliser absolument certains graphismes pour la LAN. Donc j'aimerais au moins avoir une affiche en stream pour le match Tataki versus KZ. Il faut également que je fasse la banderole sponsor des différents sponsors de la LAN. Je dois préparer tous les overlays de la KZ Corp TV durant tout le week-end. Donc là, je vais me préparer à ça. C'est parti. Le plus gros problème qu'il y a eu pour la KZ LAN 22, c'est le manque de personnel et que j'ai voulu tout faire tout seul. La seule chose que je me conseille et que je conseille à tous ceux qui veulent faire des événements similaires, c'est de développer une équipe et nous de l'agrandir pour l'année prochaine. Comme ça permet d'éviter un burn-out tout simplement et de permettre à chaque personne d'être au top dans son domaine. Ça, c'est vraiment la chose que je souhaite le plus. Et d'ailleurs, cette soirée-là, j'ai fait un son pour Atom
Il y a un des donation goals, c'est faire un dîner aux chandelles. Et j'ai une petite idée. En gros, c'est de l'emmener. Genre, je lui avais dit, on va dans un resto et tout. On va clairement pas avoir le temps. On va au McDo. On prend des fausses bougies. On met une nappe. Et je lui fais découvrir une musique. C'est incroyable. J-1, on va chercher Nilé à l'aéroport maintenant, là, tout de suite. Ça va me faire trop plaisir de voir Nilé parce que ça fait longtemps que je l'ai plus vu. On est J-1 quoi, putain. Demain, on est déjà dans les locaux en train de préparer tout ça. Légendaire. Ce que je vis là comme moment, c'est légendaire. En plus, on n'a pas d'amende. Faut que je retrouve les clés. Je vais retrouver les clés. Ça y est, on est le jour J, c'est bon, ça y est, c'est là. Il y a une personne en moins, quoi. Ouais, il y a une personne en moins. Ouais. C'est Koh-Lanta en fait celui-là. Pardon. Let's go les amis! Let's go! Et je suis accompagné maintenant de Nathalie.